Bonsoir, donc oui, j'aime pas me prendre en photo, donc je vais mettre, bah voilà, le petit lit là de mon bébé. Euh, donc je viens m'exprimer ce soir. Je suis maman de 3 enfants, mamie de 5 petits-enfants. J'ai divorcé en 2007. Suite à ça, gros problèmes familiaux, enfin bon, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui m'a battu, enfin bon voilà. J'ai reçu des coups de mes enfants, des coups de un peu de tout le monde. Mes enfants m'ont ouvert la carte sourcilière, m'ont étranglé, enfin voilà. Suite à ça, avec ma fille, ça se passait pas trop mal, mon gendre aussi, qui sont 3 petits garçons. Mon fils a eu une petite fille d'une première union que je ne voyais pas, soi-disant que ma belle-fille ne m'appréciait pas, ma belle-fille avait tous les défauts, ma belle-fille, enfin bon voilà, ce que j'ai appris par la suite, alors que je ne la connaissais pas du tout. Mon fils, qui a à l'heure actuelle 35 ans, s'est remis en ménage avec une deuxième compagne, qui au début, c'était pas trop mal, on se parlait, c'était gentil et tout. Du jour où elle a eu où elle a eu sa propre fille, donc ma deuxième petite fille, il y a eu une cassure, parce qu'elle a commencé à faire des différences entre les deux petites filles, entre mes deux petites filles, et ça je n'ai pas apprécié du tout, donc je lui ai dit, ça lui a pas plu à madame. Elle est très autoritaire, elle a déjà frappé mon fils 2 fois. Donc suite à ça, on est passé en médiation en juin 2020. La médiation n'a rien donné parce que bon, c'est elle qui a tout raison, qui a tout fait, qui a tout vu. Enfin bon voilà, c'est une belle fille assez spéciale. Son papa m'avait prévenu, hein, qui malheureusement est décédé trop vite, mais son papa m'avait prévenu en me disant t'as pas tout vu, tu comprendras vite. Donc malheureusement, je ne vois plus mes enfants, ni mes petits-enfants. Suite à la médiation de 2020 où j'ai vidé mon sac, ce qui m'a fait beaucoup de bien, j'ai en fin de compte repris contact avec mon ex-belle-fille, qui est une fille en fin de compte formidable, exceptionnelle, qui élève ma petite fille vraiment très bien. Et depuis ce temps-là, déjà un peu avant, et depuis ce temps-là, je revois ma petite fille de 8 ans. Je l'ai encore revue donc la semaine des vacances, là je la revois, on a des contacts, alors soi-disant qu'on avait eu des problèmes, on a discuté longuement, on s'est expliqué, en fin de compte non, voilà. C'était ma nouvelle belle-fille et mon fils qui malheureusement, je pense, n'a pas autorité, enfin ne doit faire que ce que madame décide, qui n'a pas le droit de parler. Voilà. Donc, elle a mis le coup près sur mon fils. Première chose, elle a eu un enfant avec lui, donc j'ai une deuxième petite fille. Deuxième chose, ils se sont mariés en plein Covid, mais ça, c'est pas grave. Troisième chose, je viens d'apprendre qu'elle attend un deuxième enfant. Et la quatrième chose, je la connais aussi, je ne veux pas la dévoiler, mais je la connais, je pense que ça va pas tarder à se passer aussi. Suite à ça, ma fille, avec qui il n'y avait aucun problème, je gardais les enfants tous les jours, tous les soirs après l'école, je les gardais pendant les vacances, quand ils sortaient, quand ils allaient manger chez des gens, tout le temps, je lui faisais son repassage, je lui faisais son linge, je m'occupais de tout, hein, pour qu'eux aient une vie qu'avec leurs enfants. J'essayais de tout leur faire pour qu'ils s'épanouissent auprès de leurs enfants, pour qu'ils soient bien qu'avec les enfants, parce que je sais ce que c'est qu'une maison quand on travaille avec des enfants, surtout 3. Il y a eu un problème dans le couple au mois de janvier. Ma fille et mon gendre ont failli se séparer. Bon, moi, je ne suis pas rentrée en ligne de compte. J'ai juste dit à ma fille un jour, parce qu'elle elle était en colère parce que je continuais à parler à mon gendre et tout, et que madame, ça lui a pas plu. Donc, j'ai juste dit à ma fille, ça ne m'étonne pas que Julien, il y en a pas, enfin, désolé, oui, Julien en a eu un peu marre. Tu ressembles beaucoup à ton père. J'étais mariée avec un pervers narcissique. Donc voilà, ma fille veut tout ce que les autres ont, c'est jamais assez bien, les vacances avec les copains et les copines, enfin jamais rien, toute seule avec sa famille. Et suite à ça, il y a eu une cassure complète. Donc voilà, maintenant je vois mes petits-enfants que par le biais de ma mère quand elle les prend en vacances de temps en temps.
Et je les vois tous les soirs à la sortie de l'école, 10 minutes, un quart d'heure, parce que je n'ai pas l'intention de me priver de mes petits-enfants. J'ai élevé l'aîné, il a quand même 13 ans, je l'ai eu assez souvent chez moi. Il a des parents formidables, attention, ma fille et mon gendre s'en occupent très bien, je n'ai rien contre ça. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent sur ce qu'ils font. Mais ça, c'est leur problème. Mais donc, je suis maintenant séparée, alors que j'avais beaucoup de complicité avec mes petits-enfants. Ils sont très perturbés parce que je l'ai su par beaucoup de personnes. C'est des enfants qui sont devenus qui sont très perturbés et tout, mais bon, eux, c'est leur bien-être avant tout. Et en plus, j'ai appris dernièrement, enfin au mois de juin, j'ai appris ça, que s'ils se séparaient, enfin s'il y avait des problèmes dans le couple, c'était de ma faute, parce que j'étais trop souvent chez eux. Alors expliquez-moi, quand on part 8 jours en vacances après le mariage, qui doit garder les enfants? Il n'y a que mamie, donc mamie va garder les enfants. Quand on va manger chez des amis, qui doit garder les enfants? Bah, c'est mamie. Mamie, il faut bien qu'elle aille les garder quelque part, parce que moi j'ai qu'un appartement de 2 pièces, donc je vais les garder chez eux. Quand ils vont en vacances, un week-end avec leurs copains et les copines, bah, qui doit garder les enfants? Bah, c'est mamie. Quand on travaille toute la journée, que le soir on rentre à 7 heures pour pas qu'ils aillent au centre aéré, qui garde les enfants? C'est mamie. Quand on appelle mamie parce que bah, on doit aller au sport, on doit faire ci, on doit faire ça, c'est mamie qui garde les enfants. Mais enfin, on est trop dans la vie de nos enfants. Donc voilà, donc je suis privée de mes 3 enfants, mais bon, j'en ai pris mon parti, c'est pas le problème. Mais je suis privée de mes 5 petits-enfants. Donc ma petite fille de 8 ans, je la vois tous les 15 jours maintenant par le biais de sa maman. Et ça, j'en suis hyper reconnaissante vis-à-vis de sa maman. Mes petits garçons, je les vois à la sortie d'école. Voilà. Alors qu'on avait une complicité énorme, surtout avec le deuxième. Et le petit ne comprend pas grand-chose. Des fois, je le vois, il me dit « Mais tu sais, moi, mamie, je t'aime toujours. » Oui, je sais, mon chéri, mamie aussi, elle t'aime. Et le problème, c'est que je ne vois plus ma petite fille de 5 ans, qui va avoir 5 ans au mois de décembre. Et bah, puis, il y en a un autre qui va naître. Voilà, je ne le verrai pas non plus. Donc, j'en ai pris mon parti, j'ai fait mon deuil sur tout ça. Mais moi, je pense à mes petits-enfants et je voudrais que mes petits-enfants sachent de tout cœur que je les aime et que je ne les abandonnerai jamais. J'ai voulu partir en procès. Mais pourquoi? Muser la vie? Non. Je suis assez malade comme ça. J'ai des gros problèmes de santé. Ils s'en foutent, je le sais. J'ai fait un AVC. Mon fils m'a dit c'est pas mon problème. Bon, ça me regarde pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, tout ça, ça ne me dérange pas du tout. Moi, ils vivent bien, tant mieux pour eux. Moi, la seule chose, c'est que je voudrais avoir un peu de bien-être avec mes enfants. Je leur ai écrit une lettre. Il y a des lettres qui sont chez l'avocat à leur donner à leurs 18 ans, s'il m'arrivait quelque chose avant leurs 18 ans, où je leur explique tout le contexte. Voilà. Donc j'espère participer avec vous à l'émission et j'espère que la vidéo que j'ai faite, ça vous suffira. Merci.